Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Métapolitique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui revient sans cesse dans le débat public, souvent comme un reproche, rarement comme une analyse, le mot extrême. Et en particulier, extrême droite, extrême gauche. Mais que signifie-t-il vraiment? Est-ce une catégorie objective ou simplement une façon de disqualifier son adversaire? Je vais tâcher de démonter ce concept relatif, voir comment il fonctionne, pourquoi il est asymétrique en France, et ce que les deux extrêmes, gauche et droite, ont réellement en commun, et ce qui les sépare profondément. Commençons par l'essentiel. Extrême est un qualificatif relatif, pas absolu. En fait, il n'existe aucune définition universelle en sciences politiques du terme, il désigne simplement ce qui se trouve au bord du spectre politique conventionnel, par opposition au centre ou au courant considéré comme modéré. Mais extrême donc par rapport à quoi? D'abord par rapport au spectre gauche-droite classique, hérité de la Révolution française. À gauche, progrès social, égalité, internationalisme. À droite, tradition, hiérarchie, liberté économique, nation. Le centre, lui, incarne le consensus libéral-démocratique dominant. Il pioche à droite, à gauche. Il préconise la démocratie parlementaire, l'économie mixte, les droits de l'homme et l'état de droit. L'extrême, c'est donc tous ceux qui s'éloignent fortement de ce centre, perçu comme normal à un moment donné dans un pays donné. Il faut parler de la fenêtre d'Overton. Conceptualisée par Joseph Overton, c'est une métaphore décrivant l'éventail des idées politiques acceptables par l'opinion publique à un moment donné. Elle explique que les politiciens adoptent des idées situées dans ce cadre pour garantir leur réélection plutôt que d'imposer leurs idées personnelles quand ils en ont. C'est l'ensemble des idées considérées comme acceptables par la société et les élites à une époque précise, et c'est ce qui est important. Cette fenêtre se déplace selon les époques. Ce qui est extrême aujourd'hui peut devenir banal demain, certaines positions marginales peuvent devenir usuelles, les crises migratoires, économiques et culturelles ont fait bouger la fenêtre. Enfin, extrême renvoie souvent à une contestation plus ou moins radicale du système démocratique libéral lui-même. Certains politologues distinguent d'ailleurs le radical, qui veut des changements profonds à la racine, tout en acceptant la démocratie, de l'extrême, qui rejette plus fondamentalement les institutions, antiparlementarisme, autoritarisme, recours éventuel à la violence. Un point important, personne ne se revendique spontanément extrême. Le mot est presque toujours utilisé par les adversaires pour délégitimer, isoler ou créer un cordon sanitaire. Ce qui nous amène à un constat assez glaçant. L'accusation d'extrême droite ou de fascisme est devenue aujourd'hui une sorte d'arme de disqualification automatique, vidée de son sens à force d'être utilisée à tort et à travers. Rappelons que Staline qualifiait déjà de fascistes tous ceux qui ne soutenaient pas le régime soviétique, y compris ses propres alliés du pacte germano-soviétique. Si l'on s'en tient à une définition historique stricte, l'extrême droite classique se caractérisait par le refus de la démocratie et de la République, la célébration de la violence de rue, l'antisémitisme, l'homophobie assumée, le rejet total de la Révolution française. Or, cette description ne correspond plus à aucun grand parti électoral français actuel, et pourtant, le mot continue d'être brandi de manière inflationniste. Autre problème, le biais eurocentrique du qualificatif. En Occident, depuis 1945, le centre de gravité politique est libéral-démocratique. On y valorise l'universalisme, le multiculturalisme, l'ouverture des frontières et une certaine dilution des identités nationales au profit de normes supranationales comme les droits de l'homme ou l'Union européenne. Dans ce cadre très particulier, un patriotisme fort, la défense de l'homogénéité culturelle ou une opposition franche à l'immigration massive passe immédiatement pour extrême. Mais ce repère n'est pas universel, loin de là. Le Parti communiste français lui-même était, il n'y a pas si longtemps, clairement opposé à l'immigration. En janvier 1981, son secrétaire général Georges Marchais déclarait sans détour « Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine, nous ne pouvons pas accueillir de nouveaux travailleurs immigrés alors que nous avons déjà près de 2 millions de chômeurs ». C'était une position de défense de la classe ouvrière française, vue comme concurrente sur le marché du travail. Et si on remonte encore plus loin, à la Troisième République, de nombreuses voix de gauche, y compris au sein du mouvement ouvrier, défendaient une ligne protectionniste et nationale sur les questions migratoires. L'internationalisme théorique n'empêchait pas à l'époque une forte conscience des intérêts concrets du peuple français. Dans la majorité des pays du monde, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, mais aussi dans plusieurs pays européens comme la Hongrie, la Slovaquie ou le Danemark, le patriotisme et l'attachement identitaire ne sont pas extrêmes, ils sont simplement normaux, partagés par la gauche comme par la droite. Aujourd'hui, avec la grille de lecture occidentale dominante, la quasi-totalité des partis de droite de la planète, et même une grande partie des gauches nationales dans le reste du monde, seraient classées extrême droite. Cela révèle à quel point le cadre analytique est culturellement situé et souvent absurde quand on prétend l'universaliser. Essayons maintenant d'identifier les signes typiques de l'extrémisme, à gauche comme à droite. Je m'inspire librement de la méthode d'Umberto Eco dans son essai sur l'urfascisme, pas une définition rigide, mais des traits récurrents qui peuvent coaguler. À l'extrême gauche, on retrouve un anticapitalisme fondamental et abolitionniste. Le capitalisme est la racine de tous les maux, il faut le renverser complètement et socialiser totalement l'économie. Une vision binaire du monde, oppresseur contre opprimé, bourgeoisie, occident, patriarcat d'un côté, prolétariat, minorité, sud global de l'autre. La primauté absolue du collectif sur l'individu,
L'égalité passe avant la liberté d'expression ou le droit de propriété quand elle blesse les opprimés. Et un internationalisme radical, la critique des nations et des frontières, l'indulgence envers les régimes anti-impérialistes. En France, ces traits se retrouvent chez la France insoumise, c'est le discours de Mélenchon, et dans les partis qui lui sont plus à gauche encore, comme le nouveau parti anticapitaliste ou Lutte ouvrière, et bien sûr dans les milieux Antifa et Black Bloc. À l'extrême droite, les traits sont très différents dans le contenu, mais tout aussi radicaux dans la forme. Un anti-égalitarisme hiérarchique, rejet de l'égalité universelle entre groupes, les différences ethniques, culturelles sont vues comme naturelles et doivent structurer la société, la solidarité est réservée aux semblables, une vision binaire, pureté du groupe authentique contre corruption extérieure ou intérieure, la primauté du collectif organique, nation, ethnie, civilisation sur les droits individuels abstraits, un rejet du pluralisme et une volonté d'exclusion radicale, appel à l'expulsion, à la ségrégation ou dans les cas les plus durs, à l'élimination des groupes perçus comme menaçants, une instrumentalisation identitaire de la religion, elle sert à légitimer l'ordre moral hiérarchique, à tracer une frontière face à la menace de l'autre. Et enfin, un autoritarisme antilibéral, rejet de la démocratie parlementaire et des contre-pouvoirs, perçus comme des vecteurs de division et de faiblesse. La survie et la cohésion du groupe nécessitent un ordre strict, une discipline sociale imposée par le haut, et souvent la concentration du pouvoir autour d'un chef providentiel ou d'un État fort, seul capable d'enrayer la décadence. En France, ces traits se retrouvent surtout dans le discours de groupuscules très minoritaires, bien plus que dans les grands partis. Le RN, par exemple, certes parle de préférence nationale ou d'identité culturelle, mais ce ne sont pas des idées extrêmes en soi. Aucune de leurs mesures par ailleurs ne remet ouvertement en cause le cadre républicain formel, le principe des élections libres, et ne prône la violence ou l'action illégale. Ce qui est fascinant, c'est ce que les deux extrêmes ont en commun malgré leur contenu opposé. Un dogmatisme profond et une intolérance aux opinions contraires, avec des purges internes, la cancel culture à gauche, l'exclusion des traîtres à droite, un populisme anti-système, une dénonciation des élites dégénérées, qu'elles soient bourgeoises d'un côté ou mondialistes de l'autre, une justification de la violence politique quand elle sert la cause, et une volonté de rupture avec le régime libéral actuel. En résumé, les deux extrêmes rejettent le libéralisme individualiste, mais proposent des remèdes opposés. Le collectivisme de classe d'un côté, le collectivisme national ou ethnique de l'autre. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe français en 2026. À droite, aucun grand parti électoral, ni le Rassemblement national, ni Reconquête, ni l'Union des droites pour la République de Ciotti, ni les souverainistes, ne rejettent explicitement les institutions de la Ve République. Tous jouent le jeu électoral, veulent conquérir le pouvoir par les urnes et se revendiquent républicains. À gauche, en revanche, plusieurs formations assument ouvertement une rupture institutionnelle. La France insoumise avec son projet de 6ème République, le NPA et Lutte ouvrière qui restent explicitement révolutionnaires et visent le renversement du capitalisme et des institutions bourgeoises. Pourtant, c'est l'extrême droite qui est systématiquement stigmatisée et amalgamée au fascisme, tandis que l'extrême gauche bénéficie souvent d'une indulgence médiatique et politique plus grande. Cette asymétrie de traitement ne résiste pas à l'analyse froide des faits. Certes, on pourra entendre que les grands partis qualifiés de droite radicale ou d'extrême droite en France procèdent à une euphémisation de leur programme, car afficher des traits d'extrême droite sous leur forme brute serait un suicide électoral, que les concepts radicaux sont traduits dans un langage compatible avec le cadre démocratique, l'anti-égalitarisme devient la préférence nationale, la vision binaire devient la défense de l'identité culturelle, l'autoritarisme antilibéral devient la démocratie illibérale ou plébiscitaire. C'est un procès d'intention. En affirmant que certains partis cachent leur véritable nature sous un masque de respectabilité, leurs adversaires s'épargnent souvent à débattre du fond de leur programme. Par contre, parmi les partis représentant des candidats aux élections, les propositions des partis les plus à gauche sont claires, elles sont extrémistes. Il n'y a pas de stratégie de dédiabolisation ou de tentative de masquer la radicalité de leur projet. Ils préconisent l'expropriation et l'anticapitalisme absolu, le renversement des institutions par la révolution, l'internationalisme, rejetant le concept de nation comme une invention bourgeoise pour diviser les classes populaires. Pour être honnête, LFI est légèrement moins extrême, mais reste dans le cadre de l'extrême gauche. LFI a aussi une rhétorique très conflictuelle et une critique féroce du système économique. LFI prône la planification économique et sociale, cela passe par une fiscalité très lourde et par la nationalisation de secteurs jugés stratégiques, l'énergie, l'eau, les autoroutes, les banques. Il préconise un capitalisme fortement régulé et taxé, un keynésianisme écologique, et LFI est un parti souverainiste. Jean-Luc Mélenchon a théorisé l'indépendantisme français, sortir du commandement intégré de l'OTAN, désobéir à certains traités européens, instaurer un protectionnisme aux frontières. On pourra leur concéder que le drapeau français et la Marseillaise sont au cœur de leur scénographie militante, même si leur base électorale semble plutôt encline à arracher les drapeaux français et à en brandir d'autres nationalités. Pour conclure, extrême signifie avant tout loin du centre consensuel du moment. C'est un concept relatif, culturellement situé, souvent utilisé pour disqualifier plutôt que pour décrire. Le vrai débat n'est pas tant entre modéré et extrême, mais entre deux visions du monde. Égalité universelle contre hiérarchie naturelle, universalisme contre particularisme, progrès sans limite contre enracinement. En France aujourd'hui,
L'ironie est que les partis qui assument le plus clairement la volonté de changer de régime sont à gauche, tandis que le label extrême est collé avec le plus de virulence à des formations de droite, qui elles acceptent pleinement le cadre démocratique. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé à y voir plus clair. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'esprit critique. À bientôt.